Pour cet exercice, on te demande d'utiliser cette figure, de considérer que l'unité de longueur, c'est donné par le quadrillage, donc ça veut dire que cette longueur-là représente une unité de longueur, et de calculer le produit scalaire des vecteurs u et v. Donc le vecteur u, il est là. On remarque, comme on est le long du quadrillage, que la norme du vecteur u, c'est 2 unités de longueur. Le vecteur v, il est ici. On remarque ici que, comme le vecteur v, en fait, c'est 4 diagonales de quadrillage. 4 diagonales de quadrillage. Donc je te rappelle que, comme l'unité de longueur, une unité de longueur, donc ici on a un carré dont le côté mesure une unité de longueur. Si tu remarques ici qu'on a un triangle isocèle rectangle en ce point, en utilisant le théorème de Pythagore, tu sais que la somme de du carré des longueurs des côtés de l'angle droit, donc 1 au carré plus 1 au carré, ça nous fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2, est égal au carré de l'hypoténuse. Donc, cette longueur-là, sa mesure, c'est le radical de 2. Donc, les diagonales d'un carré dont le côté mesure une unité de longueur, la diagonale mesure radical 2 unités de longueur. Comme ici, on a 4 diagonales, le vecteur v, sa norme, est égale à 4 radical 2 unités de longueur. Alors ensuite, donc là on a déjà calculé la norme du vecteur u, on a lu que ça représentait 2 unités de longueur, la norme du vecteur v, 4 unités de longueur, et maintenant il faut qu'on trouve une mesure de l'angle formé par les vecteurs u et v. Ici, ils sont bien représentés avec la même origine, on a l'origine A, donc en fait on cherche une mesure de l'angle BAC. On voit ici, on a pi sur 2 radians, et là on a la moitié de pi sur 2 radians. Et la moitié de pi sur 2 radians, c'est pi sur 4, donc pi sur 2 plus pi sur 4, en fait, ça nous fait 2pi sur 4 plus pi sur 4. Et donc, on obtient 3pi sur 4. Donc, l'angle formé par les vecteurs u et v mesure 3pi sur 4 radians. Le cosinus de 3pi sur 4. Le cosinus de 3pi sur 4, en fait, comme 3pi sur 4, c'est un angle supplémentaire de l'angle pi sur 4, puisque quand tu fais 3pi sur 4 plus pi sur 4, tu obtiens 4pi sur 4, c'est-à-dire pi. Donc l'angle 3pi sur 4 et l'angle pi sur 4, c'est des angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires ont des cosinus opposés, donc le cosinus de 3pi sur 4 est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 4. Et le cosinus de pi sur 4, c'est radical 2 sur 2. Donc le cosinus de 3pi sur 4, c'est moins radical 2 sur 2. Et donc, on remplace tout ça là-dedans. Donc, on a dit, ici, on a 2, là, 4 radical 2. Ici, on a dit cosinus de 3pi sur 4, c'est moins radical 2 sur 2. Et donc, on a donc un produit ici avec un seul terme négatif. C'est pour ça que le résultat est négatif. 2 fois 4, ça nous fait 8. Radical 2 fois radical 2 sur 2, le signe moins je l'ai mis ici, ça nous donne 1, puisque radical 2 fois radical 2 ça fait 2, et le tout sur 2 ça fait 1. Et c'est pour ça qu'ici on obtient moins 8.